Plutôt que d'obéir à la parole de Dieu, David utilisa sa sagesse pour faire monter l'arche de Dieu. Ce fut un échec parce que David s'enorgueillit de son propre arrangement, au point d'entraîner une foule en procession pour conduire l'arche. Dans le livre des Nombres, chapitre 4, il est clairement montré comment l'arche devait être portée. L'arche ne devait pas être transportée dans un chariot, elle devait être portée sur les épaules des Lévites. David ignora complètement ce détail. Il voulait faire défiler son armée avec ses capitaines et ses chefs, et tout cela aboutit à un échec. Beaucoup de gens également tirent orgueil du travail de Dieu. Ils ignorent la parole de Dieu et pensent qu'elle est démodée. Ils tirent plutôt orgueil de leur diplôme, de leur philosophie. Et pour impressionner les foules, ils utilisent des moyens mondains et construisent des bâtiments. Pour prêcher l'évangile, ils comptent souvent sur les caméras ou d'autres moyens. Ils n'utilisent pas la parole de Dieu comme ils le devraient. En prêchant, ils utilisent des références pour appuyer ce qu'ils disent. Les hommes ne peuvent aller à l'encontre de la parole de Dieu. Dieu utilise différentes méthodes pour briser l'orgueil de notre culture, de notre nationalité et de notre éducation. Ce n'est seulement que par l'humilité et une entière obéissance que nous pouvons bâtir la maison de Dieu, uniquement en reconnaissant l'autorité et la royauté de Dieu. Pour montrer cela, le Seigneur Jésus-Christ entra à Jérusalem sur un ânon, comme une humble personne, et non dans toute sa gloire. Nous voyons cet ânon marcher sur les vêtements donnés en son honneur. S'il n'avait pas obéi, mais s'il avait commencé à ruer, il n'aurait pas eu le privilège de marcher superbement sur les vêtements. Quel honneur pour cet ânon. Nous avons le même honneur lorsque nous portons le Seigneur Jésus de la bonne manière. Non que nous ayons droit à quelque honneur en tant que serviteurs de Dieu. Mais si nous obéissons au Seigneur pleinement ou que nous allions, il nous sera témoigné de l'amour et de la gentillesse de bien des manières. Si toutefois nous commençons à ruer, nous aussi nous serons corrigés. Le Seigneur Jésus est notre roi céleste et nous devons être placés sous son céleste assujettissement. Beaucoup d'entre nous le prêchent comme un prophète et un faiseur de miracles, mais nous ne le prêchons pas comme le roi céleste et le roi de notre cœur. Cela demande beaucoup d'humilité, de douceur, d'obéissance et de disponibilité. Cette quatrième entrée de notre Seigneur à Jérusalem venant de Béthanie se fit sur un ânon et montrait qu'il entrait comme un roi. Nous devons d'abord l'introniser comme roi de nos cœurs, puis de la famille et enfin de l'Église. Alors seulement nous pouvons aller avec fermeté et autorité prêcher l'Évangile, parce que le roi céleste est intronisé en nous. Ce n'est que lorsque nous portons l'Évangile avec une pleine autorité et pureté et en toute humilité qu'il peut y avoir quelques résultats. Dans cette quatrième visite, ce grand secret nous est donné. Nous voyons dans Marc 11:8 quelle grande joie fut apportée dans la ville entière. Cette joie commença à Béthanie et continua à Jérusalem. Béthanie était un petit village, quand on le comparait à Jérusalem qui était rempli de beaucoup de gens, y compris les scribes, les pharisiens et les gens riches. Mais ils étaient complètement aveugles spirituellement. Bien que Béthanie fût un petit village, la joie vint de cet endroit. C'est avec un petit reste que le Seigneur Jésus va accomplir ses desseins, bien que nous soyons un petit nombre. Dieu peut faire de grandes choses par nous, si nous restons humbles et obéissants. Cela devra être une obéissance de tout cœur et implicite, sans questionner. Faites ce qu'il vous commande. Nous trouvons ceci lorsque certains de ceux qui étaient là demandèrent aux disciples ce qu'ils faisaient. Marc 11, 112, 5. En détachant l'anneau, ils répliquèrent que Jésus le voulait et le laissèrent aller. Aussi, quoi que le Seigneur vous demande, donnez-le rapidement, volontairement et joyeusement, et vous découvrirez le secret de sa puissance pour une vie triomphante, un foyer heureux et une église vivante. Dans tout ce que vous faites, ne laissez pas le doute, l'incertitude vous envahir. Faites tout dans la confiance et la joie d'accomplir l'œuvre de Dieu, la mission
qui vous a été accordé, toujours dans l'humilité et l'obéissance.